Allez, bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Bonjour à tous les vendeurs qui nous ont rejoints ces derniers temps, hein. Vous êtes très nombreux à vous inscrire sur 5 euros et je vous en remercie au nom de toute l'équipe. L'été arrive, hein, on arrive petit à petit vers la pause estivale de ces lives. Je pense que ça sera fin juillet, donc on aura encore un petit peu de temps à rester ensemble et à discuter ensemble tous les mercredis à 11h30 sur les sujets qui vous intéressent et que vous choisissez sur Discord. Mais bon, pour aujourd'hui, on va parler sur un sujet que vous avez choisi, un live éducatif qui est la tarification et le panier moyen. En gros, comment fixer vos prix, comment définir vos objectifs, comment augmenter votre panier moyen et quelles seront les incidences aussi à venir sur le nouvel algorithme qui sera mis en place dans les semaines qui arrivent. Voilà, donc c'est un programme assez chargé. On va commencer assez rapidement. Salut à tous ceux qui nous rejoignent en direct sur Facebook, hein. Salut Dimi, voilà. Vous pouvez bien sûr parler et disons me donner quelques commentaires ou quelques questions. Je regarde du mieux que je peux pour vous répondre. En tout cas, j'y répondrai peut-être à la fin si vous en avez. Mais on va commencer donc par le sujet qui nous intéresse, et donc qui est la tarification et le panier moyen. Donc comment fixer vos prix. La première chose, c'est qu'on va commencer déjà par quelques chiffres. On va remettre les choses dans leur contexte et il faut ne pas oublier que vous êtes donc sur 5euros.com. Et pourquoi les gens arrivent sur 5 euros? Déjà parce que peut-être ils ont entendu parler du site et ils se sont dit tiens, c'est quoi ce site où tout est à 5 euros? C'est un petit peu ce qu'on se dit au début, sans connaître vraiment la possibilité d'augmenter ses options, sans connaître la possibilité de proposer des prix plus élevés. Mais on arrive sur 5 euros parce que, en général, on est intrigué par le prix d'appel qui est justement de 5 euros. Cependant, on se rend bien compte, hein, et je pense que j'en parle assez, qu'on est très très loin des 5 euros promis et que la plupart des clients achètent beaucoup plus. Donc c'est comme nous, hein, quand on va en général dans un magasin, on se dit tiens, peut-être je vais me limiter à 30 euros, mais finalement on repart avec quelque chose à 40, 50 euros. C'est parce que les gens font bien leur travail et c'est parce qu'aussi les vendeurs sont là pour vous faire acheter un petit peu plus cher. La présentation du magasin ou dans le magasin vous a donné envie d'acheter plus. Et c'est donc comme ça que les gens sur 5 euros arrivent à dépenser en moyenne 65 euros par mois. En moyenne, hein, je parle pour un utilisateur sur 5 euros. Donc on est très très loin du ticket de 5 euros, ou alors il faut acheter beaucoup de services pour arriver à 65 euros de dépenses moyennes par utilisateur. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle. On continue avec le panier moyen qu'on a abordé déjà la semaine dernière et qu'on aborde de toute façon une fois par mois dans nos lives statistiques. Mais je rappelle que le panier moyen global, c'est-à-dire pour l'ensemble des vendeurs du site, est à 35 euros par commande. Pour ceux qui ont un compte gratuit, il est de 13 euros. Pour ceux qui ont un compte tout illimité, il est à 30 euros. Et pour ceux qui ont un compte pour les pros, il est à 45 euros. Alors la différence, elle est assez facile, hein, c'est que déjà ceux qui commencent en compte gratuit, en fait, ne prennent pas soin de leurs microservices, ne créent pas ce qu'il faut faire pour justement augmenter leur panier moyen. Ils vont laisser plutôt leur profil et leur microservices un petit peu à l'abandon. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des paniers moyens qui sont relativement faibles. Alors très vite, quand on passe à l'offre tout illimité, c'est qu'on a déjà bien compris comment fonctionne le site, donc on sait déjà mieux vendre, on sait déjà comment augmenter son panier moyen, et donc on passe vite un cap à 30 euros par mois. Et à 45, c'est ceux bien sûr qui ont un compte pour les pros, qui comprennent vraiment très très bien comment fonctionne le site, qui comprennent comment vraiment gagner de l'argent sur 5 euros. Et c'est pour ça aussi que le panier moyen est beaucoup plus élevé. Mais je vais revenir un petit peu sur chacun de ces conseils de manière plus efficace pour que vous puissiez les mettre en place assez facilement et donc que vous arriviez comme ça à avoir des paniers moyens plus élevés, et ce même en compte gratuit, parce que c'est totalement possible d'avoir un panier moyen élevé en compte gratuit. Alors, vous vous dites, bon, c'est très bien disons d'avoir les paniers moyens au global, mais par catégorie, ça donne quoi? Alors, on vous a fait une petite slide supplémentaire que vous n'avez pas eu souvent.
c'est qu'on a pris les 5 catégories les plus achetées du site et on a fait le panier moyen dessus. Donc en moyenne, pour tout ce qui est rédaction d'articles, on est à 26 € de panier moyen. Création de logo 18 €, création de backlink 34 €, traduction 25 € et tout ce qui est création de site Shopify, on est à 80 € de panier moyen. Alors c'est assez normal hein, et c'est assez logique. On retrouve de toute façon dans chacune des catégories des vendeurs qui vendent avec des gros paniers moyens et d'autres qui vendent avec des tout petits paniers moyens. Ce qui fait que dans certaines catégories où les gens vendent plutôt avec des petits paniers moyens, eh bien, on se rend compte que ces catégories au global ont un plus petit panier moyen, comme par exemple la création de logos, où on a quelques très gros vendeurs qui vendent avec des très petits paniers moyens et d'autres qui vendent avec des très très gros paniers moyens. Mais je vais peut-être vous montrer la différence, comme ça va être vite vu. Comme vous pourrez donc le voir ici, je vais prendre 2 microservices assez différents, enfin qui font de la création de logos, mais l'un est à 20 € de panier moyen. Voilà. Donc c'est quelqu'un que, si vous avez l'habitude du site, hein, vous connaissez, hein, c'est YSF Design. YSF Design qui donc a une description qui est extrêmement courte, qui vend en gros à 20 € de panier moyen. Ces options, par exemple, ne sont pas décrites dans son texte. Il ne cherche pas à faire d'upsell dans son texte. Il ne cherche pas à se vendre. Il ne met pas en avant ses capacités. Il ne met pas en avant réellement son professionnalisme. Donc, il va se retrouver avec énormément de commandes en cours, mais avec un très petit panier moyen. On compare un autre microservice, le microservice de Logo Concept, qui fait exactement la même chose, hein. Il crée du logo. Cependant, déjà sa description est beaucoup plus pro. Il a utilisé vraiment de manière poussée la mise en forme des microservices pour les pros. Et il met vraiment en avant ses packs les plus chers et il va faire de l'upsell, notamment grâce à sa description bien mise en avant et à la façon de présenter qui est beaucoup plus professionnelle. Donc on a exactement le même microservice, hein, c'est de la création de logo, sauf que l'un est à 20 € de panier moyen et l'autre est plutôt à 50-60 € de panier moyen. Donc on est presque du simple au triple pour exactement la même chose. Donc on voit bien que il y a pour un même microservice la possibilité de faire varier complètement son panier moyen selon vos objectifs. Je pense que l'objectif d'YSF Design, c'est clairement de multiplier les commandes à 5 € pour arriver à un total par mois, alors que l'objectif de Logo Concept, c'est plutôt de faire moins de commandes, mais par contre d'augmenter énormément son panier moyen. Et ça peut être variable en fonction de l'objectif de chacun. Et c'est là où on va arriver donc à une deuxième partie un petit peu de ce live, c'est fixer son prix en fonction de ses objectifs. Et ça, c'est assez essentiel. C'est-à-dire que quand vous allez arriver sur 5 € et quand vous allez vouloir créer vos microservices, il faut déjà vous poser la question, pourquoi vous le faites? Quel est votre objectif? En fait, est-ce que vous voulez faire un revenu plutôt complémentaire ou est-ce que vous voulez faire un revenu vraiment régulier? Si par exemple vous voyez 5 € comme une façon d'arrondir vos fins de mois, il est clair que vous êtes sur du revenu complémentaire et donc que vous allez peut-être créer un microservice où vous allez chercher à faire peut-être moins de commandes, peut-être un petit peu plus cher, puisque vous allez avoir moins de temps à y passer. Si vous voulez faire vraiment un revenu régulier, il va falloir essayer d'aller un petit peu chercher partout, d'aller trouver toutes les méthodes pour faire soit beaucoup de commandes et peu cher, soit un peu moins de commandes mais très cher. Donc, vendre moins mais cher ou vendre beaucoup mais pas cher, c'est un petit peu la question qu'il faut vous poser et ça va changer complètement la façon dont vous allez écrire et présenter votre microservice. Il est clair que si vous voulez vendre beaucoup mais peu cher, il faut justement axer sur le fait que vous allez créer des choses peut-être très rapidement. Hein. Sur une commande qui est à 5 €, il est clair que vous n'allez pas y passer 2 heures, vous allez plutôt y passer 10-15 minutes grand maximum.
Donc, il faut que la présentation du microservice aille dans le sens où vous allez plutôt, disons que votre client, il devra se décider très vite de vous acheter une offre peu chère. Donc, il va pas du tout se poser la question sur est-ce que je vais devoir prendre beaucoup d'options, quelles sont les différentes options. Ça va être trop compliqué pour lui. Donc, c'est pour ça que, pour en revenir à notre fameux microservice de logo, la description de YF Design, elle est extrêmement courte. Le client qui va la lire, il va se dire « Ok, très bien, j'ai compris, pour 5 €, j'ai une proposition de logo, de modification, ça me suffit, je commande directement sans me poser de questions. » Donc, finalement, on ne cherche pas à faire, on cherche pas à optimiser son tarif, on cherche plutôt à ce que le client commande très vite. Et donc, pour le faire commander très vite, en général, il faut qu'il commande un prix qui soit assez bas. Donc, il ne va pas réfléchir, il va prendre sa carte bleue et il va payer. Quand il faut que le client réfléchisse, quand il faut plutôt que le client achète cher, il faut que le client réfléchisse. Donc ça va prendre beaucoup plus de temps pour le décider. Donc soit il va déjà vous contacter un petit peu plus. C'est évident que sur les microservices où le panier moyen est plus élevé, il y aura plus de contacts qui sont pris avant la commande. Pourquoi? Parce que le microservice, il est aussi un petit peu plus complexe à comprendre. Donc à ce niveau-là, il est normal que les gens vous contactent plus, mais derrière, ils vont passer aussi plus de temps à lire vos options, à essayer de comprendre, et donc vous déclencherez moins de commandes immédiates. Par contre, vous déclencherez sans doute des commandes plus chères. Donc l'approche est complètement différente dans l'écriture. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment comprendre et vraiment intégrer. Maintenant que vous avez vraiment compris les deux méthodes, vous pouvez bien sûr commencer par vendre moins mais cher, beaucoup mais peu cher, et changer et évoluer au fur et à mesure pour arriver vers des tarifications plus élevées, notamment pour obtenir vos premiers avis. De ce fait, donc si vous voulez augmenter votre panier moyen, la première chose à faire, c'est créer des options. C'est évident. Vous allez, sans option, vous n'allez pas augmenter votre panier moyen puisque le client va ne pouvoir acheter que des choses à 5 €. Ensuite, c'est surtout ce qu'il faut, c'est personnaliser finalement votre offre. Je crois que j'ai fait la bonne slide. Oui, c'est bien ça. Hop. Professionnaliser son offre, c'était plutôt ça. En fait, c'est encore une fois l'exemple de logo que je présentais, c'est-à-dire soit vous faites un microservice où vous allez vouloir faire uniquement un petit complément de revenu, déclencher des achats assez rapides, faire des choses qui sont peu complexes, et dans ces cas-là, vous allez rester sur des descriptions accessibles aux gens, compréhensibles. Sinon, si vous voulez capter plutôt une clientèle qui va vouloir acheter un petit peu plus cher, il faut vraiment professionnaliser votre offre. C'est-à-dire qu'il faut que votre texte soit impeccable, il faut vraiment tout décrire de A à Z pour que le client comprenne exactement ce qu'il achète. Il faut que vous fassiez toujours c'est toujours le même conseil, mais on répète encore et encore les mêmes choses. Il faut que vous fassiez de belles images de microservices. En gros, il faut que quand le client voit votre microservice, il fait « ouais, lui, ok, il gère, il sait ce qu'il fait, donc je vais lui acheter plus cher parce que j'ai confiance ». Quelqu'un qui ne se permettrait que de faire une petite description de ce qu'il propose, même si la description est très correcte, il est clair que le client aura plus de mal à prendre des options chères. Et c'est le cas de ces deux microservices de locaux que je vous ai montrés. La chose est assez claire. Et la troisième chose, c'est surtout qu'il faut apprendre à se vendre. Alors ça peut paraître assez idiot, mais vous avez quand même si un client a acheté déjà votre microservice avec ou sans option, vous avez la possibilité de lui parler dans le chat. Donc c'est aussi à vous d'apprendre à vous vendre. Et il est évident que ceux qui auront un petit peu plus la fibre commerciale et qui sauront vendre ces options, même en cours de commande, vous arriverez beaucoup plus facilement à faire de l'upsell. Et ça, il faut des options d'upsell, c'est-à-dire que créer juste par exemple 3 packs d'options, ça vous
ça ne va pas vous permettre de faire de l'upsell en discussion avant commande ou pendant une commande. Si vous créez 3 pattes d'options avec des petites options à côté, je ne sais pas, par exemple, des petites améliorations, des modifications supplémentaires, des petites choses que vous allez pouvoir faire acheter à votre client en cours de commande, ça justement, vous allez pouvoir faire de l'upsell et vous allez pouvoir négocier avec votre client. Si vous créez juste 3 packs, il est évident qu'une fois qu'il a acheté le pack, vous n'allez pas pouvoir du tout faire d'upsell. Donc il est important de 1, créer les bonnes options pour que justement vous puissiez faire de l'upsell avant et en cours de commande, mais aussi il faut savoir apprendre à vendre vos options et à vendre vos compétences. Si vous ne savez pas le faire, dans ce cas-là, il faut apprendre. Donc soit vous formez, hein, soit vous apprenez sur le tas, et donc il ne faut pas hésiter à se prendre quelques claques au début, et bien sûr, certains clients, soit peut-être le prendront un petit peu mal au début, soit justement diront non, c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas continuer, ou essayer de créer de nouvelles options pour essayer justement d'augmenter votre panier moyen en cours de commande ou avant. Et justement, c'est un petit peu ce qu'on a mis en place récemment, qui est l'option recommandée. Donc l'option recommandée, c'est la fameuse option que vous pouvez mettre si vous êtes pour les pros. C'est ce que vous pouvez faire donc juste ici. Vous pouvez donc directement, j'ai pas envie de dire forcer, mais proposer au client de passer commande pour un prix plus cher que 80 €. Dans ces cas-là, vous allez déjà, quand le client va arriver sur votre offre, il va être dans une logique de dire « Ok, cette personne-là, elle vend cher ». Donc ça va accentuer le côté professionnel et le fait que les commandes à 5 €, c'est peut-être pas vraiment pour vous, c'est peut-être pas vraiment ce que vous faites. Vous êtes plutôt dans une logique de vendre plus cher. Attention cependant, l'option recommandée aussi, surtout sur les microservices qui débutent, c'est-à-dire sans trop peu de, disons, d'avis, ou en tout cas sur des profils qui n'ont pas encore, qui sont pas encore très remplis en statistiques, ça peut aussi faire peur aux clients, et donc il ne faut pas non plus faire n'importe quoi cette option recommandée. Pour l'instant, je n'ai pas encore vraiment de statistiques très précises à vous donner. Je pense qu'on pourra, au fur et à mesure des lives, vous aider sur vraiment le prix à mettre sur cette option recommandée. Pour l'instant, tout ce qu'on peut en tout cas vous conseiller, c'est de proposer quelque chose qui soit en cohérence avec ce que vous vendez. Donc soit de mettre le pack qui se vend le plus, soit de mettre un prix qui est, on va dire, l'image que vous reflétez de votre microservice. Si vous voulez vraiment de très cher, si vous voulez vraiment vendre très cher, à ce moment-là, proposez quelque chose de très cher en option recommandée. Après, si le client ne veut pas de cette option recommandée, il pourra toujours reprendre soit le microservice basique, soit un pack un petit peu moins cher. Donc cette option recommandée, il faut l'utiliser, n'hésitez pas à la changer, vous pouvez le faire très très facilement en quelques clics et à tester. On en arrive à la dernière partie qui est le panier moyen et notre mise à jour d'algorithme à venir dans les semaines qui viennent. Donc, j'ai parlé de vendre peu mais cher, vendre beaucoup mais pas cher, et en gros, notre nouvel algorithme, en plus de tout ce qu'on prendra en compte, prendra aussi en compte le fait que si vous avez un panier moyen très très élevé et que vous en vendez peu, on trouve que c'est aussi important que quelqu'un qui vend énormément et peu cher. En fait, on veut que tous les profils soient relativement accessibles sur 5 € et pas uniquement ceux qui ont le plus d'avis, parce que c'est pas forcément l'image aussi qu'on veut donner, en tout cas de 5 €. Donc finalement, si vous vendez peu et cher, ce sera aussi bien que si vous vendez beaucoup mais peu cher. Vous serez, en tout cas, ce sera le même poids dans l'algorithme à venir. Bien entendu, si vous vendez beaucoup et cher, alors là c'est le grand jackpot, vous serez vraiment beaucoup plus mis en avant par notre algorithme, bien entendu si vous avez tout le reste en termes de statistiques correctes. Et bien sûr, si vous vendez peu et peu cher, là par contre, ce sera assez négatif pour vous. Donc il ne faudra pas hésiter soit à essayer d'augmenter ce nombre de commandes, soit justement à augmenter votre panier moyen.
Donc j'ai envie de récapituler un petit peu. C'est déjà fixez-vous des objectifs en fonction de ce que vous voulez atteindre et en revenu, que ce soit en revenu ou en temps passé. Est-ce que donc vous voulez plutôt travailler sur des microservices qui vont se vendre beaucoup, mais en tout cas qui ne vont pas se vendre très cher? Ou alors, est-ce que vous voulez plutôt travailler sur des choses qui se vendent un petit peu moins, mais beaucoup plus cher? Il est clair que ce n'est pas le même investissement. C'est pas la même chose, c'est en tout cas pas la même vision, ça ne doit pas être la même quantité de travail, c'est pas le même investissement, c'est pas la même façon de présenter ces microservices. Donc déjà, c'est la première question à vous poser parce que ça va influer sur tout le reste. Ensuite, une fois que vous avez choisi donc l'angle que vous voulez faire, mettez en place les bonnes méthodes en fonction de ces objectifs. Et donc, voyez si vous atteignez vos objectifs. Par exemple, faire 50 commandes dans le mois, faire 500 € de chiffre d'affaires dans le mois. Si vous n'y arrivez pas, voyez pourquoi vous n'y arrivez pas. Essayez de voir l'ensemble des conseils qu'on vous donne. Demandez sur Discord, demandez sur le forum, essayez de voir un petit peu avec les autres vendeurs comment ils ont pu arriver à certains paniers moyens. Il y a beaucoup de vendeurs qui justement font des retours d'expérience sur le forum. Si vous avez des retours d'expérience à faire, n'hésitez pas à y aller, ou en tout cas à les faire. Ça pourra toujours servir à la communauté. Et donc, une fois que vous avez vu vos objectifs, si vous y arrivez, très bien, augmentez vos objectifs. Si vous n'y arrivez pas, à ce moment-là, posez-vous les bonnes questions. Et puis recommencez avec un nouveau microservice. Fixez vos objectifs pour ce microservice. Et ainsi de suite. Voilà, c'était un petit peu l'ensemble des choses qu'on pouvait dire. Je vais regarder vite fait sur Facebook s'il y a quelques questions. Non, la question de Déborah, c'est une question beaucoup trop perso. Je ne peux pas y répondre dans ce live. Et en tout cas, pour les autres, je pense qu'on est à peu près OK. Est-ce que nous verrons notre panier moyen affiché quelque part dans nos stats du tableau de bord? Tony, oui, vous le verrez. C'est quelque chose qu'on mettra en place. En fait, l'ensemble de votre tableau de bord, on le mettra à jour. C'est obligatoire. Tout le côté statistique, même un panier moyen par microservice, en fonction peut-être même du panier moyen de la catégorie. Comme ça, vous saurez où est-ce que vous vous placez. Mais c'est évident que toute cette partie-là, on va beaucoup plus vous le mettre à disposition pour que vous ayez des outils de comparaison et d'amélioration. Donc ça, oui, on le fera. Voilà, j'espère avoir été complet. En tout cas, si vous avez des questions après ce live, n'hésitez pas à venir sur Discord ou à en poser sur le forum. On sera ravis de vous répondre. Et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine et d'excellentes ventes. Salut, à bientôt.